want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 109 du Fly Podcast Fly. Un épisode pré-Super Bowl, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, ce n'est pas du Super Bowl dont nous allons parler. Même si on rappellera qu'évidemment, si Andy Reid est aujourd'hui au Super Bowl, c'est uniquement parce qu'il a appris auprès des meilleurs à Philadelphie, ce qui est une évidence. Nous allons parler coach, nous avons un nouveau coordinateur offensif, nous avons un nouveau coordinateur défensif, nous avons un nouveau coach de ligne qu'on va appeler à partir d'aujourd'hui le frigidaire. Et pour en parler avec moi, j'ai Loïc. Salut Loïc. Hello Victor. Et j'ai Grégory. Salut Grégory. Bonjour Victor, bonjour Luc, bonjour. On est à quelques minutes presque de ce Super Bowl qu'on touche du bout des doigts, ce Lombardi Trophy qu'on va remporter sur mon Madden auquel je vais jouer ce soir. Évidemment, Grégory qui a tellement de temps de jouer à Madden qui mange pendant le podcast parce que son planning est un petit peu serré. Ça n'a aucun sens. Messieurs, donc nous allons faire ordre par ordre et peut-être un peu le plus, on va dire, cocasse des recrutements, c'est le coordinateur défensif. C'est Vic Fangio. Alors Vic Fangio, si vous ne le connaissez pas, c'est ce qu'on peut appeler un profil expérimenté, n'ayons pas peur des mots, assistant défensif des Philadelphia / Baltimore Stars en 84-85, mais plus connu comme étant coordinateur défensif des Panthers, des Colts, des Texans, de Stanford, des Niners, des Bears, head coach des Broncos avec une expérience un peu mitigée, certes. Consultant spécial à Philadelphie en 2022. Globalement, il devait être notre coordinateur défensif. Jonathan Gannon a fait chier le monde. Du coup, on a loupé Fangio. Mais un an plus tard, le poste s'est réouvert et Fangio, il est allé voir la direction des Dolphins. Il a dit, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que vous allez me licencier. Ah bon, ouais, je te jure. Parce que je retourne à Philadelphie. Ça s'est à peu près passé comme ça, à mon avis. Mais disons que Fangio est suffisamment vieux pour pouvoir dire au mec, écoute, tu me laisses faire ce que je veux. Loïc, on a rêvé de Fangio l'année dernière. On a eu un de ses fils spirituels qui s'est viandé. Maintenant, on a le vrai Fangio qui a eu une saison en dents de scie à Miami, mais comment évaluer vraiment la performance d'un coordinateur défensif quand tu as autant de blessés tout au long de la saison, je ne sais pas. Malgré tout, on voulait quand même une assurance. En défense, on voulait un profil rassurant. On voulait quelqu'un qui puisse performer tout de suite. Peut-être pas forcément un pari, surtout en défense, tu as envie de gens qui ont un peu de bouteille. Vic Fangio, sur le papier, c'est un recrutement presque idéal. Bah, pourquoi prendre des apprentis d'une défense quand tu peux prendre le maître? Donc, ça fait des années qu'on est omnibulé par le schéma de Fangio, donc autant faire celui qu'il a créé, entre guillemets. Non, mais je crois que le mot d'ordre, de toute façon, on le verra dans les autres coachs, mais c'est expérience, 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 expérience. Donc, c'est un peu quelque chose que j'aime bien répéter. On fait une extrémité, puis quand on voit que ça marche pas, on va à une autre extrémité. Donc, l'année dernière, on avait un peu tout rajeuni, un peu forcé, puisqu'on perd tout le monde après le Super Bowl et qu'il n'y avait plus trop le choix. Mais là, du coup, pour corriger ce qui s'est passé sur la deuxième partie de saison, on fait tout le choix inverse. Donc, c'est sûr que sur le papier, c'est intéressant. Et alors, moi, je vais donner la parole à Grégory, mais il y a quand même deux choses, moi, qui m'ont toujours marqué dans les systèmes Fangio en général. C'est que déjà, en général, il fait surperformer les linebackers. Il va peut-être devoir faire encore avec 3 bâtons, vu ce que Roseman a dit. Mais par contre, en général, pour faire tourner un système Fangio, il te faut des safety XXL. Donc là-dessus, il va peut-être y avoir un investissement. Mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'on avait déjà recruté des joueurs pour un système Fangio l'année dernière.
et qu'on a à nouveau un système Fangio. Donc, il n'y a pas, malheureusement, parfois, quand tu changes de coordinateur défensif, tu dois changer à moitié de ton personnel. Ça, en tout cas, ça ne sera pas pour des raisons de schéma, si on fait des changements assez énormes. Grégory, Vic Fangio, le célèbre, globalement, je suis content, comme dans la Cité de la Peur. Je vais vomir, là, Simon, vous avez une pomme de terre sur la joue. Je suis content parce que je suis d'accord avec ce que disait Loïc, ce que tu disais aussi. Prendre des disciples, finalement, quand l'autre veut venir, le maître veut venir, autant le prendre. Si tu te plantes avec lui, c'est que ça vient d'ailleurs. Au moins, tu sauras. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu sors quand même de 3 saisons de play-off. Tu as le matos en attaque, on le verra dans un instant. Et moi, je sais bien qu'on avait une défense épouvantable à la fin. Alors, l'expérience, Matt Patricia a de l'expérience, les gars. Bon, pas la bonne expérience. Mais d'expérience sous Bill Belichick qui vampirise l'aspect défensif des Patriots. Il était l'assistant de Belichick en réalité. Non, moi je suis ravi parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas, qu'on a juste survolé. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Vous maîtrisez bien mieux les systèmes défensifs que moi. Ça n'a jamais été ma grande passion. Donc je m'aventurerai moyennement là-dedans. La première, c'est que je suis persuadé que Howie investira pas dans des linebackers. Ça, qu'importe. Ah bon Ouais, mais ça, il a beau dire ça va être, t'es un magicien, 3 lapins, un chapeau, démerde-toi. Non, mais en conférence de presse, on lui a dit, est-ce que tu vas investir sur un linebacker? Il a dit, bon non, Nakobe Dean, il est très bon. Voilà. Donc là, il n'ira pas. La deuxième chose, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire par rapport à Vic Fangio. Oui, alors le truc, c'est que moi, j'aime ce profil parce que du coup, les joueurs pourront pas se cacher, en fait. Nick Sirianni pourra pas se cacher. Howie Roseman, personne ne pourra se cacher, en fait. Tu es passé de l'extrême jeunesse à l'expérience, tu as expérimenté son système, tu as le gars. Le gars voulait venir. Ça s'est pas fait l'an dernier. Alors moi, j'ai pas l'explication. Tu dis Gannon a fait chier, peut-être que tu as plus d'infos que moi sur ça. J'avoue que quand il est venu au Super Bowl donner un coup de main, j'ai pas compris pourquoi on l'engageait pas dans la foulée de Gannon. En fait, parce qu'on savait à quoi pas. ça me fait penser. Parce qu'on savait pas si Gannon partait vraiment. Et du coup, ils lui ont dit d'attendre. Et à un moment, il en a eu marre d'attendre et il est parti à... C'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, Gannon, il a dit non, mais je pars pas, c'est sûr. Donc, à l'autre, ils lui ont dit que c'était mort pour lui. Voilà, et donc moi, tu vois, je trouve que malgré les blessures et tout, finalement, il y a des stats très intéressantes du côté des Dolphins. Il y a des choses vraiment à exploiter. Alors après, les stats, on va faire ce qu'on veut. Et si je devais faire une analogie avec le foot, sont juste... c'est un peu Di Maria avec le PSG après le Real. Il va à Manchester, il se vautre à Manchester, il vient à Paris un an après. C'est un peu, voilà, j'enlève le prix du transfert, mais j'aime bien et ça a été un succès. Donc, je vais me raccrocher à ça. Et on rappelle aussi que s'il vient, c'est pour 2 raisons. La première, c'est qu'il a certainement très envie d'être dans une équipe compétitive, mais à oui, Miami... c'est ça que je voulais dire, Victor. C'est qu'il avait envie d'être là. Voilà. Non, mais à Miami, bon, c'était aussi compétitif, avec d'autres défauts, mais voilà. Mais il y a aussi une autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il est né et a grandi à Dunmore, donc qui est un peu au nord de Philadelphie, et qu'il est à un âge où il a plus ou moins dit que c'était important aussi d'être proche de sa famille. Donc ça, c'est aussi quelqu'un qui vient, il connaît les lieux, il aime la ville, il aime l'équipe, et il vient pas que pour le contrat ou l'équipe. Il vient parce qu'il a envie d'être là. Et ça, c'est important. Et puis si ça marche, de toute façon, tu sais très bien que tu le perdras pas pour un poste de head coach. Non. Ça, c'est très important. Trop vieux. C'est un peu la Spagnuolo, en fait. C'est un peu Spagnuolo à Kansas City. C'est-à-dire, il n'a pas réussi en tant qu'head coach quand il a eu l'occasion. Maintenant, il est trop vieux. Il est très spécialisé dans ce qu'il fait. Il ne retournera pas coach, quoi. Regarde, Kansas City, c'est un super exemple ce que vous donnez. Leurs 2 assistants coach, c'est des gars qui n'ont pas réussi vraiment à être coach, ou pas du tout même, par rapport au matos qu'ils avaient. Oh là là, quelle insulte envers le coach de l'année, Matt Nagy, coach de l'année 2018, monsieur. Ouais, mais moi, Matt Nagy, en head coach, il m'a quand même jamais épaté. Et d'ailleurs, c'était pas si nul que ça, les gens. Pour l'anecdote, on rappelle qu'en 2018... Mais j'ai pas dit que c'était nul. J'ai dit que c'était pas une réussite absolue. L'assistant coach des Bears en 2018, assistant coach de l'année,
et qui permet aux Bears d'avoir un si bon bilan, c'est Vic Fangio, d'ailleurs. Voilà. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est pas grave, par exemple, d'avoir échoué en head coach, de revenir en OC ou en DC, parce que voilà, tu as des postes, et j'aime vraiment l'idée que si on fait encore une bonne saison, alors une bonne saison, c'est quoi? C'est entre 10 et 12 victoires l'année prochaine à nouveau et une finale de conf. Toi, non, mais attends, ces Eagles-là, c'est ça, hein, une bonne saison maintenant. Pour sauver Cyril l'année prochaine, c'est ça. Hein. Tu sais qu'il partira pas. Et on a quand même des mecs qui se barrent tout le temps, tout le temps. Si on avait gardé les deux de l'an dernier, je suis pas sûr qu'on ait explosé cette année comme ça, malgré la rage qu'on avait contre Gannon. Hein. Et on rappelle quand même qu'il est en train de s'entourer avec de l'expérience, puisqu'il a fait venir en coach de lineman défensif Clint Hurt, qui était quand même le coordinateur défensif des Seahawks ces 2 dernières années. Expliquez-moi le move là. Pourquoi lui, il accepte? J'ai cherché à comprendre. Parce que s'il voit que tout s'est refermé et qu'il n'a pas d'opportunité d'être coordinateur défensif ailleurs, autant prendre un poste de coordinateur des lignes défensives dans une énorme équipe pour rester, on va dire, pour garder de la visibilité et pour essayer de rechoper un coordinateur défensif dans 1 ou 2 ans. Parce que c'était mort à Seattle. Oui, c'était fini. Et puis surtout, tu vas dans une équipe dont tu sais qu'elle fait que investir, voire surinvestir sur la ligne défensive. Exactement, donc tu auras du matos. Et puis, il se murmure quand même assez activement que le prochain coach des Seahawks, ça sera McDonald, le coordinateur défensif des Ravens. Donc en plus, un coordinateur défensif qui arrive en head coach. Est-ce qu'il va garder la main mise sur la défense? Est-ce que machin? Enfin, c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, donc c'est un bon coup, ça vous plaît? Je pense que c'est un bon coup. Vous irez voir la photo du bonhomme. Je pense qu'on peut mettre 3 Grégory Asher dans un seul Clint Hurt. Et un Victor Roulier et demi. Un Victor Roulier et demi, ouais, ça c'est un autre problème. Mais bon, je suis pas dernier à manger à la cantine. Non, mais pour le coup, le gars est impressionnant là. Une fois qu'on s'est mis 2-3 petits tirs rigolos, le mec, jamais tu vas lui dire en face, dis non, tu t'es fait Non, t'as été super, bravo. Dis donc, t'es vraiment une merde, Clint. Top, Clint. 40 points encaissés, c'est pas 50. T'es mon champion. Le mec, son bras fait 2 fois la taille de ma cuisse, quoi. Mais bon, bref. Et en plus, il se murmure qu'au niveau des linebackers, on serait en train d'évaluer des Mike Campbell, des Joe Barry, donc quand même des mecs qui étaient eux aussi coordinateurs défensifs l'année dernière. Donc, l'année dernière ou un peu avant. Mais donc vraiment, renfort d'expérience un peu partout. Loïc, de toute façon, on est d'accord qu'en défense, peut-être encore plus qu'en attaque, le système est presque plus important que la valeur intrinsèque des joueurs. Et là, avec ce coaching XXL, personne ne pourra se cacher, quoi. Moi, là, tu vois, si tu fais un coaching XXL, mais que tu fais pas le turnover que tu dois faire, je ne comprendrais pas. Parce que là, pour le coup, tu vas sur, notamment au poste de linebacker, sur des gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience. Pareil pour le coordinateur défensif. Donc, si tu dois faire un turnover, c'est maintenant. Sur le papier, tu as parmi les meilleurs enseignants possibles. Donc, c'est ça. Ils font jouer les gamins. Est-ce que si, par exemple, ça draft encore... Alors, est-ce que, par exemple, Est-ce que, ils sont parfaits pour Jalen Carter? Parce que moi, c'est la seule question qui m'intéresse, en vrai. Non, Jalen Carter, il peut jouer dans n'importe quel système. Oui, je pense aussi. Okay. Non, mais est-ce qu'ils peuvent le faire durer toute la saison? Est-ce qu'il peut devenir vraiment... All-Pro, voilà, parce que c'est ça son objectif, hein, le reste c'est des conneries. Et est-ce qu'ils feront jouer des rookies si on draft haut? En fait, on revient toujours aux mêmes questions de. Je pense que les rookies, oui. Après, il y a une question qui est très intéressante et où tu as raison, mais qui sera une question et pour l'entraîneur des lignes défensives, et pour le coordinateur défensif, et pour le préparateur physique. C'est comment faire qu'un Jordan Davis ou un Jalen Carter, bon, pour Jordan Davis, j'ai peu d'espoir, mais comment faire pour qu'il dure toute une saison. Donc je suis d'accord avec toi, ça va être une des clés. Oui, après ce n'était pas que Jalen Carter et Jordan Davis. Hein. Non, mais toute la ligne défensive. Je veux dire, il y a une différence entre des joueurs qui sous-performent parce que ils ont perdu le mojo ou ils sont plus en symbiose ou machin ou quoi. Par exemple, les defensive backs, c'était des erreurs de communication. Jordan Davis, c'est juste que physiquement, il n'en pouvait plus. Tu vois. Mais je ne mettrais pas Carter et Davis dans la même. Parce qu'il y en a un qui était double team sur quasi tous les snaps, alors que c'est un rookie, et l'autre qui se faisait balancer par
par des gens qui ont un physique plus léger que lui. Donc, Je suis d'accord. mais non, mais je pense que la free agency déjà va te dire à peu près à quoi tu dois t'attendre parce que si tu gardes les Bradbury, les Maddox, les Slay, les Bayard, bah là tu verras qu'en fait le but c'est de faire jouer le plus de vétérans possible et t'es pas là pour. Alors pour le coup, bon, Maddox, je pense qu'avec son contrat c'est foutu. Bradbury, c'est la bonne année, il faut le garder. Mais c'est la bonne année. Par contre, je pense que si, enfin, moi, il y a un truc, et je sais que je vais peut-être en faire hurler, mais Bayard, il a été niveau quasi All-Pro pendant une décennie. Il est arrivé en milieu de saison. Il n'a pas été bon. Ok, très clairement, nul. pas de problème. Mais je pense que c'est le genre de joueur avec une pré-saison entière pour se préparer qui peut être incroyable l'année prochaine. Je ne vais pas jeter un joueur qui a été bon pendant une décennie parce qu'il a fait une demi-mauvaise saison en arrivant en milieu de saison chez les Eagles. Donc, ça ne me choque pas, je suis d'accord avec toi. Personnellement, ça ne me choquerait pas qu'on garde Bayard et qu'on essaye. Bon. Je pense que comme il y a 14 millions d'économies à faire, soit il va devoir prendre un énorme pay cut, soit il va dégager parce qu'il faut l'argent. Ouais, écoute, on verra. En attaque, c'est une légende des Dallas Cowboys qui nous rejoint. Joueur des Cowboys, d'ailleurs, de 2015-2017. Ouais. Oui, backup, évidemment. Coach des quarterbacks, coordinateur offensif des Cowboys, puis l'année dernière des Chargers. J'ai nommé Kellen Moore. Alors d'ailleurs, Kellen Moore, qui est l'exemple même de parfois les paris ratés, c'est-à-dire qu'il s'est dit je vais rester 1 an de plus aux Cowboys pour avoir un meilleur poste de head coach. Ça, c'était en 2021. Et finalement, la porte s'est refermée. Il n'a jamais eu de poste de head coach. Bon, ça, c'est comme ça. Parfois, c'est pas de bol. Kellen Moore, qui a été un des coachs les plus... un des coachs offensifs les plus acclamés ces dernières saisons, qui a eu une saison moyenne l'année dernière aux Chargers, mais honnêtement, alors il y a la sous-performance des Keller, ça c'est vrai, mais le reste, à un moment, Herbert blessé, Williams blessé, Allen blessé quasiment toute la saison, la moitié de la ligne blessée, enfin, moi j'ai du mal à lui en vouloir pour la performance globale, mis à part peut-être le jeu de course, et encore pour ça, on a un run game coordinateur qui s'appelle Stouthand. Mais Kellen Moore, donc, qui part parce que Jim Harbaugh va arriver avec évidemment ses propres hommes, on va dire. Son personnel, son staff. Voilà, exactement, son personnel, tout à fait. Je cherchais un mot en français. Et du coup, Kellen Moore, qui veut lui aussi garder de la visibilité avec ce choix de Philadelphie. Bon, bien sûr, il n'a jamais eu un quarterback mobile comme Jalen Hurts. Enfin bon, Dak Prescott, c'est pas non plus une statue. Hein. Bah ouais, quand même. Je veux dire qu'on soit clair, hein, Dak Prescott, il paraît que c'est plutôt un bon joueur de pied ballon, sauf quand on arrive en playoff, mais ça, c'est une autre question. Et elle n'est pas pour lui la défaite cette année. Non, oui. Non. Franchement, je trône, mais j'aime beaucoup Dak Prescott. Greg, là, ouais. Alors, on a un tout petit peu moins d'expérience. C'est beaucoup plus jeune. Comme je me suis bien renseigné là. Parce que je connais, moi, j'étais pas. Je voulais en savoir davantage. J'ai toujours du mal à comprendre avec les mecs qui se barrent après 1 an et dont on dit que ce sont les meilleurs. Parce que tous ceux qui nous écoutent ont suivi en disant que c'était la meilleure cible possible, c'était le meilleur prospect, c'était le top. Pour le coup, s'il y avait une liste secrète, j'ai bien cru comprendre qu'il était numéro 1 de beaucoup de suiveurs des Eagles. Sur ça, on est d'accord. Oh au moins dans le top 3, oui, je pense. Voilà, donc c'est un nom qui va satisfaire tout le monde. Et puis, effectivement, tu as commencé à le dire. Déjà, quand tu n'as pas de Justin Herbert, pour construire une attaque, quoi qu'on en dise, il y a un moment, c'est plus difficile. Hein, sinon, on ne paierait pas ces mecs-là des centaines de millions d'euros. Ça, c'est une première réalité. La deuxième, c'est qu'il ait une histoire avec les Cowboys. Moi, perso, je m'en fous. C'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup. Je comprends que ça amuse, qu'on ressorte des petits highlights où il dit va me déplumer les oiseaux, ce que tu veux. Ça fait partie du jeu. J'ai juste hâte. J'ai pas de doute sur les schémas de jeu qu'il va proposer. Là, je me suis bien renseigné, j'ai bien regardé. Je pense, les gars, qu'on va avoir de la variété et que peut-être qu'on jouera au centre. C'est possible. Maintenant, j'ai hâte de voir comment il va jouer avec le jeu de course, les QB draw, la mobilité de Hurts. Et je pense
qu'il y a de quoi s'amuser, quoi. Et que possiblement, ces schémas qui nous manquaient, eh ben, on va espérer devenir enfin ce qu'on croyait être cette saison, c'est-à-dire impossible à défendre tellement il y aura d'options. Voilà. Non, c'est tout à fait Enfin, moi, je suis possible. optimiste avec lui. On peut se vautrer, c'est pas la question. Si tu me demandes est-ce que ça me plaît, la réponse est oui sur ce que vous avez entendu, quoi. Oui, non, mais moi, je suis d'accord aussi. Je pense que c'est une attaque beaucoup plus moderne. En fait, l'attaque de Station était plutôt moderne. Pas mal, quand même. Et pas on mal. l'a vu au Colts, ça continue à être très bien globalement. L'année dernière, on a essayé de faire du Steichen, mais en revenant un peu en arrière et en oubliant des choses fondamentales qui sont, comme tu disais, au milieu du terrain. Et aussi, à mon sens, le jeu en mouvement qui est aujourd'hui prépondérant en NFL. Et on était, Loïc, toi qui es maître des stats, 32e sur 32, je crois, en motion pré-snap. Ouais, 31 ou 32, je me souviens plus. Les Chargers étaient 8e. Voilà. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de modernité. Là encore, quand tu es coordinateur offensif, en général, quand tu prends une équipe, bah, ça veut dire que l'attaque n'a pas forcément bien performé, etc. Là, on part d'une attaque qui était borderline top 10. Tu te retrouves avec Lane Johnson, Jordan Malaita, Jalen Hurts, Devonta Smith, A.J. Brown, etc., etc. Bon, bah, t'es plutôt content, quoi. T'as du matos pour bosser, hein. Sur le papier, c'est une top 5 attaque encore l'année prochaine. Donc, à lui de convertir l'essai. Mais moi, en fait, j'aime bien le côté vieux briscard en défense et le côté un peu jeune loup en attaque qui a quand même de la bouteille. Parce que bah, c'est ça qu'il faut. Il faut des schémas un peu novateurs. L'attaque un peu de bon père de famille, ça ne nous a pas aidé cette année. Loïc, Kellen Moore. Oui, non, peut-être. Toi qui es un fan absolu des Dallas Cowboys, tu es heureux de voir arriver. Oui, bien sûr. Non, c'est sur le papier, sur les coordinateurs disponibles qui avaient déjà de l'expérience en NFL, je pense que sur le papier, c'était un des meilleurs, voire peut-être le meilleur. Après, il a des défauts, hein. C'est vrai qu'on peut se poser des questions quand on voit comment l'attaque des Cowboys a été encore meilleure sans lui cette année que les années précédentes, même si elle a été bonne. Je pense que ces défauts, en fait, ils peuvent être effacés ou. Allez, la 3e et 1, la 3e et 2, balance. Non, je pense que tu vois, l'un de ces défauts, moi, il me semblait avoir lu que l'un de ces défauts, c'était sur certaines situations bien spécifiques, il prenait pas les bonnes décisions. Bah là, je pense que ça, c'est plutôt le job de Sirianni. Donc, Sirianni, en général, il est plutôt bon là-dessus. Comme tu l'as dit avant, Victor, le run game, c'est Scotland qui s'en occupe. Il a quand même un poids très imposant dans la franchise. Donc si la sauce prend bien sur le papier, tu as tout pour avoir vraiment une très très bonne attaque l'année prochaine. Je pense qu'un Devonta Smith l'année prochaine, ça va être incroyable. Il va courir des routes qu'il a jamais couru encore alors qu'il aurait dû, quoi. Enfin, il va faire des stats de malade, hein. Est-ce qu'ils sont capables, moi, une question que je me pose, c'est parce que vraiment là depuis la fin de la saison, j'ai regardé plein de trucs, comme vous évidemment non-stop, mais on était nuls en séparation quand même. C'est un peu violent à dire nul. On était nuls en séparation, alors qu'on avait 2 des meilleurs receveurs de la ligue. Est-ce que ça, il est capable de le fixer, de le réparer? Bah, je pense que oui, et puis même la séparation, c'est pas que les top receveurs, parce que c'est pas que le receveur, c'est pas que la route. A.J. Brown, par exemple, s'il n'a pas trop de séparation, non, tu t'en fous. Vu le bonhomme, tu t'en fous un peu. Par contre, clairement, si tu fais des petites courses bien construites, ton receveur 3, ton tight end numéro 2, il doit se retrouver seul de temps en temps, parce que c'est pas le joueur le plus regardé, parce que si le tracé est bien construit, il va être libéré. Donc, c'est des genres de choses qu'on ne voit pas. Je veux dire, combien de réceptions on a eu par nos tight end numéro 2 cette année? Rien. Regardez comment Mahomes, il va, quand les mecs se focus sur Travis Kelce et autres, il va aller trouver Noah Gray, Jalen Watson et compagnie. Je veux dire, c'est aussi ça, les bonnes attaques. C'est le jour où tes 3 stars sont contenues, bah, tu fais exploser ton tight end numéro 2, ton receveur numéro 3, ton receveur numéro 4. Donc, je pense que là-dessus, il y a un travail à faire et qui est plus global que la séparation juste des 1 ou 2 stars, parce que Brown et Smith, ils ont fait leurs stats. Cette année, il n'y a rien à dire.
Par contre, l'absence de jeu au milieu du terrain, bah, ça a été au détriment de slot receveur, ça a été au détriment du tight end. Et c'est ces gens-là qui doivent être plus alimentés. Mais ça a été aussi au détriment des deux, hein, parce que tu mets AJ Brown au milieu du terrain avec la possibilité de faire beaucoup de yards after catch, vu son physique. Enfin, je trouve qu'on a sous-utilisé cette partie-là aussi. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais ce qui est après, moi, j'ai pas aimé la saison de Goddard, par exemple. Alors, il a été blessé. Il est revenu en 3 semaines avec du plasma de cheval. Pardon, j'ai rien dit. Bon, voilà, je trouvais quand même qu'il avait droppé, qu'il avait pas. Enfin, voilà, j'ai pas En fait, j'ai t'as pas l'impression retrouvé qu'ils ont pas, celui de l'année d'avant, quoi. ils ont pas réussi à l'intégrer et Complètement. il s'est blessé quand ça commençait à aller mieux. Et ouais, non, en fait, ça a pas marché, quoi, pour X Il ou nous doit Y une petite raison. revanche, lui, tu vois, par exemple. C'est pas que le coordinateur. Alors après, s'il est mieux servi, s'il est plus utilisé, parce qu'il doit tellement te soulager, ce gars-là, normalement. Non, mais moi, je pense qu'aussi, il y a une question d'espace aussi. Je pense que les schémas qu'on avait, on parle beaucoup de spacing en NBA, mais là, c'est pareil. En effet, t'étais tellement prévisible et des schémas tellement pourris que les mecs, en fait, même un Goddard, en fait, en garde after catch, il peut cartonner. Hein. Oui, oui, mais je pense qu'il y a tout à revoir. Mais moi, j'aime bien cette idée d'avoir un mec qui a un peu d'expérience, mais qui reste quand même un jeune loup qui va avoir des idées neuves. Il a quand même 4 ans d'expérience, je crois. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que là, Sirianni, il va pas pouvoir se cacher. C'est-à-dire que Sirianni, il a pris une leçon d'humilité en fin de saison. Je pense pas qu'on va revoir le Sirianni grande gueule début de saison prochaine. Il va d'abord falloir prouver sur le terrain. Et là, t'as Fangio et Tamour, t'as aucune excuse en fait. Et du coup, c'est bien parce que moi, j'étais pas favorable à le virer. Je comprenais les doutes. Hein. Il y avait pas de, ça aurait pas été une hérésie. Mais enfin bon, c'est quand même compliqué de sortir un mec qui fait trois playoffs, 3 bilans positifs, plus de 10, enfin voilà, Super Bowl. Mais tu as raison, c'est ce que je disais moi tout à l'heure aussi, c'est qu'à un moment, bah, tu sauras quand même, tu en sauras beaucoup plus sur lui et tu peux t'inscrire soit sur la durée avec des mecs qui resteront à ses côtés et tes jeunes joueurs, soit tu exploses, mais au moins tu sauras qui est responsable en fait. Non, je suis d'accord avec ça. Non, mais après, on verra aussi la free agency et la draft. Mais oui. Oh, j'ai hâte. Ah oui, avant, il y a ce match tout nul là au Super Bowl. Enfin bon. Surcoté le Super Bowl. Allez, passons à la free agency direct. Victoria, il profite. Kiffe pour nous, hein. Mais bon, nous. Le meilleur quarterback du monde contre le meilleur effectif, c'est vrai que je comprends qu'on soit pas hypé. Hein. Et à Las Vegas, moi, je suis pas en hypé. plus. Ouais, ça, c'est bien, Las Vegas. J'ai adoré, mais en revanche, c'est 2 équipes que j'aime pas. Donc, c'est pas. T'inquiète pas. Hein. Bah, écoute, en tout cas, ils nous ont mis des magnifiques horaires, puisqu'on a par exemple, je crois que c'est le jeudi, où ils nous disent ouais, vous avez 1h30 avec les Chiefs comme prévu, mais ça sera de 7h30 du matin à 9h. Voilà. Bon. Bah, tu vas te lever. Voilà. Comme ça, à 10h, tu es aux machines à sous, au blackjack et compagnie. Ah, écoute, non, il y a les autres à faire après-midi. Non, mais il y a plein de choses. Et en plus, je vais vous dire, petit aparté, mais il y a un truc qui est très bien réussi à Vegas, c'est-à-dire que je crois que c'était Alain qui avait fait le Super Bowl à San Francisco, où l'hôtel était à un bout de la ville, le Media Center à l'autre bout, et le stade, il est à Santa Clara, donc à 50 minutes en voiture. Là, littéralement, tu as 3 buildings l'un à côté de l'autre, c'est l'hôtel, le Media Center et le stade. Donc ça va être plutôt pratique, ça va être bien. Et puis évidemment, l'année prochaine, Grégory ira au Super Bowl avec Grégory HR TV, qui va racheter les droits, c'est ça? Tu vas vendre des goodies de Carson Wentz. Tu me permets de ne pas parler de ça. Mais l'année prochaine, si les Eagles vont au Super Bowl, il faudra que je me démerde pour trouver le chemin pour y aller. Et quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit. Ah oui, ça risque de te coûter un certain prix, mais bon. Attends, mais on l'a même pas dit, mais je l'avais mis sur Twitter la stat, mais les 2 dernières fois qu'on a engagé l'ancien coordinateur offensif des Chargers, on allait au Super Bowl. Ouais. Donc jamais 203 pour les gens superstitieux. Donc en général, on n'y va pas la première année. Donc en 2026, février 2026, rendez-vous au Super Bowl.
De toute façon, moi, j'ai toujours dit. Hein, mais... Non, mais par contre, ça serait quand même assez drôle que les mecs vont au Super Bowl l'année avant que j'y aille. Et après. Ils vont pas l'année où j'y vais et vont l'année d'après. Mais enfin, bon, ça, écoute, ça sera on t'empêche d'y aller. Ce sera la dernière fois que tu y vas. Moi, écoute, j'ai déjà la chance d'y aller pour un mec qui est expert comptable de métier. J'avais pas prévu de réaliser mon rêve et d'aller en tribune de presse au Super Bowl. C'est beau le détournement de fonds. Hein. Profite bien. Un centime par un centime depuis 10 ans sur chaque client. T'imagines? Extraordinaire. Sachant que nos clients font à minima 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est pas des gens dont tu as envie de piquer les sous, mais bon. Alors, je pense qu'il faut que tu refasses gaffe. Je pense que c'est des mecs qui t'envoient en prison même pour 3 centimes. Et ils t'envoient pas en prison en France. Ils t'envoient en prison dans d'autres pays bien moins sympas. Bon, cela étant dit, on a fait le tour donc de la jeunesse et d'expérience en attaque, de l'expérience en défense. Bien sûr, la prochaine étape, c'est la free agency, mais globalement, on peut dire que là, c'est pour l'instant, sur le papier, une réussite. Oui, moi, ça me plaît. Oui. Voilà, on verra par la suite, mais là, ça me plaît. Oui. Loïc, mais c'est dur de te sortir un oui. Non, j'étais en train de penser à l'étape d'après déjà. Oui, bah ça, écoute, tu râleras après. Donc, on se retrouvera évidemment dans je pense, 2-3 semaines pour parler de la free agency, parce que là, aujourd'hui, ça n'a aucun sens. En attendant, on va vous continuer à suivre Eagles FR, qui vous donnera toutes les nouvelles. Je regardais au niveau du cap space avant mouvement. On est déjà pas mal du tout, puisqu'on a 20 millions de cap space et qu'on est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... On est 16e sur 32. Donc voilà, mais il y a 20 millions de plus qui vont arriver. Vu la qualité de notre effectif, honnêtement, on est dans une très bonne situation financière. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On ne fait pas partie de ces équipes qui... Parce qu'on me dit souvent le cap space n'existe pas, etc. C'est vrai dans une certaine limite. Ça t'empêche quand même de te renforcer. Et tu n'as pas envie d'être les Saints qui sont actuellement à moins 83 millions. Tous les ans, les Saints, ils repoussent l'impossible. Non, mais je te dis, on aura 40-45 millions facilement. Voilà. Donc on aura de quoi faire. On aura de quoi faire. On va pouvoir Bayard faire plein de choses. Puis le contrat de Reddick qui sera refait. Voilà. Oui, non, mais il y aura des restructurations, il y aura des coupes, il y aura tout ça. Maddox, par exemple, je pense que... Bradbury, casse-toi. Bradbury et c'est 2 autres sujets, on en parlera. Merci Loïc, merci Greg. Merci Victor, merci Loïc, et merci à tous. Profite Victor, profite. Mais oui, on croise les doigts tant qu'on n'a pas passé la douane. Et évidemment, préparez-vous parce que dans 1 an, jour pour jour, il y aura un podcast ici pour parler du Super Bowl des Eagles. Merci à tous. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins